Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais parler un petit peu plus longuement du jeûne en général. Alors, avant de jeûner, il faut savoir qu'il y a des conditions à réunir. Si on est trop mince ou qu'on n'a pas assez de surcharge pondérale, on ne peut pas jeûner. Ou encore, les femmes enceintes ou les femmes allaitantes ne peuvent pas jeûner non plus. L'idéal est d'aller prendre les conseils d'un professionnel de santé ou d'un nutritionniste qui soit spécialisé dans le suivi du jeûne. Il vous donnera un avis extérieur et objectif sur le sujet. Je lis mes notes, désolé si je regarde pas tout le temps la caméra. Alors, le plus important par rapport au jeûne, c'est le fait de bien sortir du jeûne. C'est-à-dire que pour sortir correctement d'un jeûne, et que ça se passe bien, il faut se réalimenter en douceur. Parce que si on se réalimente trop vite, on peut faire une occlusion intestinale et mourir. Donc il est très important de se réalimenter progressivement sur plusieurs jours. Une semaine en général, 7 jours. Le premier jour, on mange que des jus de fruits et légumes. L'idéal, ça reste de contacter un nutritionniste qui vous fera une remontée alimentaire personnalisée. Je vous explique comment j'ai fait moi pour jeûner, quelle était ma remontée alimentaire à moi. Donc le premier jour, je prenais des jus de fruits et légumes ou des bouillons de légumes. Le second jour, je mangeais que des fruits et des légumes, comme le troisième jour. Le jour 4, je réintroduisais les protéines en petite quantité avec un jaune d'œuf par exemple, ou des noix. Et le jour 7, c'était la réintroduction des féculents. Donc à partir du jour 8, je remangeais de tout. Je remangeais normalement. Généralement, la remise en route du système intestinal est un peu compliquée. Donc je prends aussi souvent quelques gouttes d'huile de nigel ou d'huile de cumin noir, c'est la même chose, sous un nom différent, pour que la remontée se passe bien. Voilà. Alors quand on fait un jeûne long sur plusieurs jours, moi ce que je fais c'est que je surveille ma perte de poids par jour. Il y a certains jours où je perds 1,5 kg, d'autres jours où je perds 700 grammes. Et les jours où je perds 200 ou 300 grammes, c'est le jour idéal pour sortir du jeûne en fait. Ça veut dire que le corps travaille moins et du coup c'est le jour idéal pour sortir d'un jeûne. Moi quand je dois sortir d'un jeûne, en fait, je programme au préalable le nombre de jours de jeûne que je peux faire, parce que je fais ça en fonction de mes jours de vacances. Donc c'est pas cette méthode que j'utilise, mais c'est la méthode idéale en fait. Contrôlez votre perte de poids tous les jours, à isoréférence, donc tous les matins, se peser. Moi, je me pesais tous les matins, avant de boire de l'eau, comme ça, je notais quel était mon poids. Pardon. Et comme ça, je savais quelle était ma perte de poids tous les jours. Et il y a certains jours où je perdais 1,5 kg et certains jours où je perdais à peine 300 grammes. C'est le jour idéal pour sortir d'un jeûne. Alors, j'ai jeûné... Ce week-end, j'ai jeûné 3 fois 22 heures à peu près. Enfin, j'étais en vacances lundi. Et donc ça fait que j'en suis à 120 jours de jeûne sur 3 ans et demi. Donc les 3 premières années, j'ai jeûné 30 jours par an, mais un jour, quand j'ai jeûné, certaines fois j'ai jeûné plusieurs jours d'affilée, d'autres fois j'ai jeûné juste un jour. Et les 3 premières années, quand je jeûnais juste un jour, généralement c'était le samedi, et je comptais un jour, c'était du vendredi soir au dimanche matin, ça faisait 32 ou 36 heures, je ne sais plus. Et si je jeûnais 10 jours par exemple, je faisais 10 jours et 11 nuits, ce qui faisait 240 heures plus une nuit, ça fait 248 heures d'affilée. Et moi je fais des jeûnes hydriques, c'est-à-dire que je bois de l'eau autant que je veux. Il n'y a pas de limite sur la quantité d'eau que je bois. Enfin, généralement entre 1 et 2 litres par jour, selon mes envies. Alors, et je voulais vous présenter quels étaient les différents types de jeûnes. Donc les différents types de jeûne, il y a le jeûne intermittent, par exemple, ça consiste à jeûner un jour sur 2. C'est un petit peu ce que je fais en ce moment les week-ends.
Il y a le jeûne continu, donc c'est, par exemple, mon record c'est 14 jours consécutifs, ça faisait 14 jours et 15 nuits. Je n'ai pas calculé le nombre d'heures que ça faisait, mais ça faisait plus de 300 heures de jeûne, à boire que de l'eau. Il y a des gens qui font des jeûnes secs. Alors, je sais que ça existe, mais je ne fais pas ça. C'est un jeûne où on ne mange pas et on ne boit pas d'eau. Mais les nutritionnistes que je connais disent de le faire seulement quand on se connaît très bien, qu'il ne fait pas ni trop chaud ni trop froid, et peut-être 24 heures maximum, ou peut-être 48, mais bon, je le fais pas, juste j'explique ce que c'est pour que vous sachiez ce que c'est. Et moi je fais un jeûne hydrique. Il existe aussi le jeûne Buchinger, ça c'est un peu plus facile. C'est une méthode allemande inventée par Otto Buchinger. Donc lui, dans sa méthode, il mange un petit peu, entre 200 et 500 kcal par jour. Je ne sais pas exactement combien. Voilà, c'est une première approche des différents types de jeûnes qui puissent exister. Et donc ça c'était, je vous ai parlé des 3 premières années où j'ai jeûné, en faisant quand je faisais une journée, c'était forcément un jour et 2 nuits. En fait, à partir de la 4e année, sur 6 mois, donc j'en suis à 30 jours sur 6 mois, mais j'ai fait que quand j'ai fait une journée, au lieu que ce soit un jour et 2 nuits, c'était que 24 heures de jeûne. Donc ça fait que je mange, si je fais 2 fois 24 heures le week-end, je mange vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Et la semaine, je mange normalement. Donc ça fait plus de jours de jeûne, mais c'est moins fatigant et c'est peut-être un petit peu moins efficace. Je ne sais pas. Ça me convient mieux en tous les cas. Alors, le prix Nobel de médecine qui s'appelle Yoshinori Osumi a fait des travaux sur l'autophagie. Donc l'autophagie, c'est un phénomène qui est fortement accéléré pendant le jeûne, c'est-à-dire que le corps va manger des cellules en mauvais état pour refabriquer des cellules en bon état. À partir de ce phénomène-là, j'en sais pas beaucoup plus que ce que je viens de vous dire. Sinon, la majorité des informations que je connais viennent du reportage Le jeûne et une nouvelle thérapie qui est passé sur Arte, ou du livre de Nicole Boudreau, Jeûner pour sa santé, ou d'un ou deux livres que j'ai lus. Il y en a un, il y avait des livres de Raphaël Pérez, notamment, et je crois que c'est tout. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.